à chacun et à chacune. Merci la jeunesse. Voilà, sans plus tarder, on va ouvrir les Écritures ce matin et j'aimerais partager un sujet avec vous et m'arrêter sur un des aspects de ce qu'est l'Église et ce que doit être l'Église. Il y a quelques semaines de cela, j'ai vraiment eu à cœur de parler de cela et puis je pensais la porter plus tôt et puis le Seigneur a choisi autrement. Et la semaine dernière, en faisant des visites, vous savez, la semaine dernière, c'était l'Église persécutée. Et la semaine qui a suivi, on a fait une visite et j'ai ce sujet qui est revenu. Et je crois que c'est important qu'on puisse parler de cela ce matin. Ça vous va ? Voilà, de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est prévu comme ça. Voilà, on va parler d'un des aspects de l'Église, ce que doit être l'Église. Il est vrai que l'Église, elle doit être enracinée dans l'enseignement. L'Église doit être une communauté qui est appelée à vivre dans l'unité. Mais l'Église est aussi appelée à être tournée vers les autres. Amen. L'Église est appelée à être tournée vers les autres, c'est une réalité. L'Église n'est pas appelée à être égocentrique. L'Église n'est pas appelée à vivre sa foi juste centrée sur elle, mais l'Église est appelée à avoir le souci des autres, est appelée à avoir ce cœur orienté vers les autres, à vivre, en se souciant des autres, en se souciant du besoin des autres. Et je voudrais que ce matin, on puisse faire deux lectures dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 40, à partir du verset 41, et puis on ira au chapitre 4, pardon. Alors je refais. On va dans un premier temps, Acte 2, verset 41. Et après, on ira dans Acte 4 et au verset 31. Acte 2, on est à ce moment où, pour situer un peu le contexte, de l'effusion du Saint-Esprit, les disciples sont là, tous réunis dans la chambre haute. Jésus est parti, il y a eu l'ascension et Jésus va leur faire cette promesse qu'ils vont recevoir une puissance et qu'il faut qu'ils attendent avant d'aller. Et quelques jours après l'ascension, les disciples vont se retrouver dans cette chambre haute et ils vont vivre une expérience incroyable. Tous les disciples vont être remplis du Saint-Esprit et il nous est dit au verset 41 de Acte 2, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Voilà, on connaît bien ce texte. Et puis dans Acte 4, on se retrouve dans un deuxième temps un peu fort de l'Église, parce que s'il y a une action puissante de l'Esprit, s'il y a eu une action puissante où on voit des milliers de personnes se donner au Seigneur, on s'aperçoit aussi qu'il y a les premières persécutions, les premiers temps difficiles de l'Église. Et suite à ces temps difficiles, les apôtres, et notamment Pierre et Jean, ils vont être, je vais dire de cette manière, un peu secoués par le sein des drains. Mais lorsqu'ils vont revenir et se réunir à l'Église, ils vont vivre une seconde expérience quand on regarde ce texte qui est un peu similaire à la lecture qu'on vient de faire. Et dans Acte 4, verset 31, il nous est dit ceci: « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendraient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous.
car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Voilà, deux textes que l'on connaît, et dans ces deux textes, il y a bien sûr, on retrouve qu'il y a une expérience forte, une expérience puissante de l'esprit, et l'auteur, Luc, qui a écrit le livre des Actes, a choisi de dire, suite à ces moments forts, que l'Église avait pris une bonne habitude, que l'Église, elle se retrouvait ensemble, que l'Église vivait cette unité, de pouvoir vivre ensemble dans l'enseignement, de pouvoir persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières. Mais dans ces deux textes, Luc ajoute aux caractéristiques de l'Église qu'on connaît bien et qu'on prêche souvent, cette grande réalité, cette grande générosité, que cette Église était aussi tournée vers les autres. L'Église primitive était une Église qui avait le souci des autres, qui avait le souci de l'autre, une inquiétude que nul ne manque de rien, que personne ne soit mis de côté, mais il y avait dans ce cœur-là de ces premiers croyants ce souci que tous aient de quoi subvenir à leurs besoins pour qu'ils puissent vivre correctement, et il y avait ce cœur qui était tourné vers les autres. Et comprenons-le que cela n'a pas été un enseignement, parce qu'on ne revoit pas ce modèle se reproduire, mais c'était vraiment pour un temps particulier. Et à ce moment-là, l'Église, pour que personne ne soit mis de côté, avait ce cœur tourné vers l'autre, avait ce cœur qui se souciait du pauvre, que le pauvre ne reste pas dans la pauvreté, que celui qui n'ait rien à manger ait de quoi à manger. Il y avait ce souci qui était là, et au point où on l'a lu, où certains vont vendre tout ce qu'ils avaient et ils vont donner l'argent pour que tous puissent avoir le nécessaire, et tous puissent avoir ce qu'il faut pour avancer et pour vivre. Et je voudrais ce matin souligner ceci, parce qu'on l'oublie, mais un des traits caractéristiques de l'Église, c'est ce souci de l'autre. C'est ce souci de l'autre. Nous sommes une famille. Nous sommes un peuple. Nous sommes appelés à vivre et à cheminer dans la foi ensemble. Nous sommes appelés à vivre et à marcher dans la foi avec le souci du frère, avec le souci de la sœur. Rappelez-vous même que toujours dans le livre des Actes, au chapitre 6, il y a ce passage où il va y avoir l'institution des premiers diacres. Pourquoi on a institué des diacres? Pourquoi on a mis en place des personnes au service tout simplement pour répondre aux besoins dans la distribution? Parce qu'il y avait des soucis qui commençaient à naître dans l'Église. Certains parlaient et se plaignaient que la distribution n'était pas équitable. Alors les apôtres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Conduits par le Seigneur, conduits par l'Esprit, ils vont choisir des hommes et ils vont mettre en place des hommes qui vont pouvoir répondre aux besoins de l'Église. Et on pourrait croire que cette pensée, que ce dynamisme est juste issu d'une effervescence de ce qui venait de se passer, c'est-à-dire de l'effusion du Saint-Esprit, les apôtres remplis de l'Esprit, des premiers pas de l'Église après le départ de Jésus dans la gloire. Et l'on pourrait croire que cette générosité, le fait d'être tourné vers les autres, vient juste répondre à un zèle. Mais lorsque l'on parcourt les Écritures, lorsque l'on lit depuis l'Ancien Testament, on peut voir qu'il y a dans le cœur de Dieu même ce souci des autres. Il y a dans le cœur de Dieu ce souci du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, de celui qui était peut-être parfois mis de côté par la société, celui qui était à l'écart, de celui qui, dans le peuple, peut-être ne bénéficiait pas d'une grande richesse. Il y avait dans le cœur de Dieu ce souci de l'autre. Et on le voit même dans les sacrifices. Dieu a permis dans ses lois et dans la façon dont il a géré les sacrifices
sacrifice, que si l'on n'est pas capable de venir offrir un taureau, un bouc, un bélier, on pouvait venir avec un couple d'oiseaux, on pouvait offrir quelque chose qui était moins coûteux. Et c'est ce que l'on voit dans le récit de Jésus, dans le récit de Jésus. Rappelez-vous que Joseph et Marie, lorsqu'ils viennent au temple, ils n'ont pas les moyens d'offrir un gros sacrifice, et du coup, ils vont offrir des oiseaux. Et lorsque l'on regarde, cela est une marque de Dieu. Dieu se soucie de nous. Dieu a un cœur qui est incliné vers l'autre. Regardez dans le livre du Lévitique, lorsque l'on regarde même les lois concernant les moissons, dans le Lévitique chapitre 19 et le verset 9 et 10, Dieu va instituer des règles concernant les moissons, concernant les récoltes, et Dieu va dire, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne recueilleras pas non plus les grappes restées dans la vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Et si l'on s'arrête ici, on pourrait se dire, Seigneur, mais quelle perte! Comment, Seigneur, tu peux imaginer que dans un champ, alors que l'on a réfléchi, alors qu'on a préparé, qu'on s'est organisé dans le but de faire des récoltes, et là tu nous dis de ne pas cueillir, tu nous dis de ne pas ramasser ce qui reste à glaner, mais Dieu ici exprime son cœur, puisque la suite nous dit, puisqu'il dira, tu n'abandonneras pas cela, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger, parce que Dieu, l'Éternel, est votre Dieu. Et le souci était dans le cœur de Dieu que tous aient besoin, et que tous, même le plus pauvre, même le plus démuni, puisse avoir de quoi subvenir à ses besoins. Rappelez-vous même je repensais à cela, à l'histoire de Ruth, qui n'avait pas de mari, mais elle va quand même glaner dans un champ parce que cette loi existait, parce que Dieu avait permis que le pauvre, il ait aussi une part. Dieu va se soucier qu'il manque de rien et que tous aient ce qu'il faut. Et je voudrais juste ouvrir cette parenthèse, mais Dieu se soucie de chacun d'entre nous. Dieu se soucie de toi. Lorsqu'on ouvre la Bible et lorsqu'on ouvre le Nouveau Testament, comment ne pas parler de Jésus? Lui qui s'est dépouillé de tout, l'exemple d'humilité parfaite, l'exemple du serviteur qui a tout abandonné, la gloire pour venir s'humilier dans un corps d'homme, s'humilier à notre échelle. Il est venu, il s'est abaissé, et même lorsqu'il est venu, il est né pas dans un beau palais, mais il est né dans une étable, dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait plus de place. Mais quand on regarde le ministère de Jésus, quand on regarde la vie de Jésus, Jésus a eu ce cœur, il est venu présenter la personne de Dieu, il est le reflet de la gloire de Dieu. En lui, on a vu le Père. Jésus nous présente le cœur du Père. Et Jésus a toujours eu un regard pour celui qui est misérable. Il a mangé les évangiles nous dit avec eux et face aux lépreux, face à ceux qui étaient atteints de maladies graves, face à ceux que la société rejetait. Jésus avait un cœur pour eux et Jésus va s'approcher d'eux. Et Jésus va agir dans leur vie. Il a tellement été proche de ces hommes que tout le monde rejetait, que la société rejetait, qu'à un moment donné, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, on va dire qu'il est l'ami des publicains. Parce que dans son cœur, et dans le cœur de Jésus, il y a le souci de celui qui est rejeté. Il y a le souci de celui que l'on met de côté. Souvenez-vous, je me rappelais de ce passage, mais dans le temple, quand Jésus va voir cette femme, cette veuve qui va mettre une petite pièce, mais Jésus va honorer sa foi. Il va honorer la foi de cette veuve. Il a regardé sur celles que l'on rejetait, sur les personnes que la société abandonnait pour la simple et bonne raison parce que le cœur de Dieu n'a pas changé. Il est orienté vers l'autre. Et Jésus était plein d'entrailles, rempli de miséricorde. Même quand Jésus voyait la foule, il était ému de compassion pour elle et il va agir pour cette foule. Une foule qui était prête quelque temps plus tard à le crucifier, à le rejeter. Mais quand il voyait cette foule, son cœur est ému de compassion. Alors mon frère, ma sœur, ce n'est pas étonnant de voir que lorsque l'Église primitive se crée,
dans la continuité de l'enseignement de Jésus, dans la continuité de la foi des écrits des Anciens Testaments, dans la connaissance du cœur de Dieu. Il y avait ce souci des autres. Il y avait un cœur tourné vers l'autre. La communauté ne vivait pas seulement pour soi, mais elle était prête à tout sacrifier, prête à tout vendre, simplement pour être au bénéfice de celui qui était plus démuni. Et je le crois qu'un des caractéristiques de l'Église, telle que Jésus la voit, telle que Jésus l'aime, et telle que Jésus prend plaisir, c'est cette Église qui est tournée vers les autres. Je termine encore avec ce panorama parce qu'on aurait pu citer tellement de versets, mais dans les épîtres, on retrouve aussi cet enseignement. Les apôtres, ils ne vont pas simplement vivre cela le temps de la Pentecôte dans le livre des Actes, mais ils vont aussi le mettre en place, l'instaurer dans les épîtres. Paul parle à ses serviteurs, à Timothée, à Tite, qu'il intègre dans le service. Et l'apôtre Paul dira dans Tite, chapitre 3, verset 14, « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressant, afin qu'il ne soit pas sans produire de fruits. » Et Paul, mais aussi l'apôtre Jacques, vont lier le fait de pouvoir subvenir, le fait de pouvoir se soucier de l'autre, à un fruit, à un acte de foi. L'apôtre Jacques, rappelez-vous, dans le chapitre 2, va dire « sans la foi, sans les œuvres, elle est morte ». D'avoir la foi et de voir celui qui est dans la difficulté et de lui dire que Dieu te bénisse, je prierai pour toi. L'apôtre Jacques dit non, c'est pas comme ça. C'est pas ça qu'il faut faire. La foi implique des œuvres. La foi implique une action. Et Jacques, même dans la suite, il va dire la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, à se soucier de l'autre. À se soucier de l'autre, à avoir ce cœur tourné vers l'autre. Et dans le chapitre 2, Jacques va expliquer comment se soucier des autres. Il va expliquer de ne pas faire de favoritisme. Il va expliquer de ne pas privilégier des places aux riches et de mépriser les pauvres. De ne pas seulement dire « je prierai pour toi » lorsque quelqu'un est dans la difficulté, mais d'avoir un cœur tourné vers l'autre. Et je le crois fermement, mon frère, ma sœur, ce matin, que le Seigneur nous appelle à nous en tant qu'Église, encore plus dans ces temps de crise, dans ces temps compliqués, dans ces temps difficiles, alors que notre société est en train de s'enténébrer. Le Seigneur nous appelle à faire la différence par ce cœur tourné vers les autres. Amen, vous êtes avec moi? Bon, ça va. Avoir ce cœur tourné vers les autres, et c'est quelque chose que l'on ne retrouve pas dans notre société. C'est quelque chose qui doit être présent dans l'Église. Alors je voudrais avancer et nous faire comprendre et nous amener sur ce terrain. Le fait d'avoir un cœur tourné vers l'autre, cette inclinaison, elle ne doit pas être forcée. Elle doit être naturelle. Elle n'est pas du tout un effort surhumain pour avoir le souci, comme si on s'oblige, comme si il faut faire toutes sortes de choses et que l'on que l'on s'instaure toutes sortes de disciplines. Non, mais elle est le reflet d'une transformation qui est intérieure. Comprenant tout simplement que Dieu a mis en nous sa vie. Dieu est celui qui avait le cœur enclin aux pauvres. Jésus a été celui qui avait le regard sur la veuve qui était pauvre. Il avait le regard sur celui qui était rejeté. Et cette vie qui anime Christ, qui animait Christ, c'est la même vie qui nous anime. Et si cette vie se développe en nous, cette inclinaison, elle se fera naturellement. Cette inclinaison se fera naturellement parce qu'elle est juste le reflet d'une transformation intérieure que Jésus-Christ a opérée en nous. De cette vie nouvelle qui coule en nous, qui est présente en nous. L'apôtre Paul, dans le chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens, va parler de cette réalité. Vous qui êtes ressuscités, vous qui avez vécu la nouvelle naissance, vous qui êtes régénérés et qui êtes de nouvelles créatures, vous qui êtes appelés à chercher les choses d'en haut. Et l'apôtre Paul va nous montrer que finalement,
Cet être nouveau est appelé à se développer en nous, à croître, à s'améliorer, à grandir, à devenir plus grand. Et pour reprendre une des paroles de Jean-Baptiste, que le Seigneur croisse en nous et que notre nature diminue, que notre moi diminue, mais que Jésus puisse grandir en nous. Et dans ce chapitre 3 aux Colossiens, après avoir parlé de cette vie qui se développe, de cette vie qu'on doit chercher, où l'on doit regarder, et l'on doit regarder aux choses d'en haut, l'apôtre Paul dira au verset 12, « Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles et de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous, pardonnez-vous, revêtez-vous d'amour. » Et je le note dans cette même pensée. Tout cela découle d'une vie et d'une vie nouvelle que nous avons reçue en Christ. Ce n'est pas un effort surhumain, ce n'est pas un effort qui nous demande de beaucoup transpirer, mais c'est simplement cette vie qui découle en nous. Ce que nous sommes affecte ce que nous faisons. Notre être intérieur influence nos actions. Et au plus nous allons être proches de Dieu, au plus Christ se développera en nous, au plus nos actions seront influencées par Christ, par cette vie qui se développe en nous, au plus nous vivrons proches du cœur de Dieu, au plus nous aurons cette intimité que cette vie se développera et nos actions reflèteront Jésus. Et mon frère, ma sœur, cette inclinaison peut devenir naturelle si nous nous approchons du Seigneur, si nous allons chercher à ce que son esprit nous transforme, à ce que sa vie se manifeste en nous. Dans ces deux textes pris dans le livre des Actes des Apôtres, ces deux textes, je le crois, n'ont pas été mis là par hasard. Luc, lorsqu'il écrit, il a voulu montrer que ces traits de caractéristiques, l'unité, la communion, les prières, l'enseignement, découlent d'une œuvre qui venait de se passer. Le Saint-Esprit qui était descendu. Cette générosité qui découle dans la communauté des premiers croyants découle directement de la présence et de l'action de l'Esprit à ce moment-là. Il n'a pas choisi de mettre cela au hasard sur les deux récits de l'effusion du Saint-Esprit. Luc attache les caractéristiques de l'Église parce que ce n'est pas forcé, cela découle d'une œuvre qui vient d'être opérée, le Saint-Esprit agissant, qui est en train de transformer, qui vient dynamiser l'Église, qui vient faire entrer l'Église dans sa mission d'aller par tout le monde et de répondre aux besoins. Et le cœur de l'Église devient généreux. Les cœurs de ses croyants sont inclinés naturellement vers les besoins des autres. Luc n'a pas parlé de cela avant la Pentecôte, il n'a pas mis cela non plus longtemps après la Pentecôte, mais Luc l'a mis dans le récit de la Pentecôte pour la simple et bonne raison, pour nous amener à comprendre que cette générosité, ce cœur tourné vers les autres est simplement une démonstration de l'œuvre de l'Esprit en nous. Cette inclinaison naturelle, elle est le fruit de la vie de Dieu en nous, elle est le fruit de l'œuvre de l'Esprit agissant au milieu de l'Église, mais elle est aussi dynamisée par l'amour qui est dans les cœurs. Pour avoir un cœur orienté vers l'autre, pour avoir un cœur qui se soucie de l'autre, il faut aimer l'autre. Sinon, ce n'est pas possible de le faire autrement. Sinon, notre cœur ne sera pas naturellement tourné vers les autres. Si on n'est pas rempli d'amour, envers le frère, envers la sœur, envers celui qui est à côté de nous, on ne sera pas prompt à lui tendre la main. Dans le ministère de Jésus, et on l'a vu, Jésus a eu ce cœur. Si Jésus a eu cette main tendue, c'est parce qu'il aimait. Il était rempli d'amour. Si un jour Jésus est venu nous chercher dans notre misère, si un jour Jésus est venu nous faire sortir de notre situation la plus noire et les plus noires dans lesquelles on était pour nous amener au rang de fils de Dieu, c'est parce qu'il nous aimait. Et ce cœur tourné vers l'autre est comme moteur l'amour. La Bible nous dit que l'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais je crois que nous avons tous besoin, et moi le premier, de grandir dans l'amour. Nous avons tous besoin d'apprendre à aimer l'un et à aimer l'autre aussi,
à aimer celui qui est près de nous, mais à aimer celui qui a pris de prime abord nous paraît un peu compliqué. Mais il faut aussi l'aimer. Nous devons l'aimer. La Bible nous dit, et ce texte est fort, que l'on trouve dans l'épître de Jean, celui qui aime Dieu, mais qui n'aime pas son frère, n'a pas connu Dieu. Et le moteur de cette église primitive était cet amour dans les cœurs. Il aimait, ils aimaient. Et cet amour ne faisait que croître, cet amour grandissait. Le Saint-Esprit déversait encore l'amour, ces sentiments nobles qui étaient dans le cœur même de Dieu. Et l'Église s'est naturellement tournée vers l'autre. Et mon frère, ma sœur, cette inclinaison naturelle, nous sommes appelés à le vivre. Nous sommes appelés à grandir dans cela. Mais pour cela, on a besoin d'être proche de Dieu. Pour cela, on a besoin que cette vie se déverse en nous. On a besoin de vivre encore sous l'effusion de l'Esprit, de dire Seigneur, mais transforme nos vies encore. Cet Esprit qui descend, qui remplit nos vies. Nous avons besoin surtout de nous revêtir de l'amour de Christ, d'être proche de lui. Nous avons besoin. Dans le texte que l'on a lu de Actes 4, il est écrit « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. » Et il y a un mot ici, « car il y avait parmi eux personne qui manquait du nécessaire. » Et il semblerait que le témoignage de l'Église a été aussi fait par ce qu'il se passait dans l'Église, par ce cœur qui était tourné vers l'autre. Cette générosité dans cette Église a été le témoignage de l'unité de l'Église au premier siècle, au point même que l'apôtre Pierre, lorsqu'il écrit dans sa première épître au chapitre 2 et le verset 12, il va dire « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. » Et dans les bonnes œuvres, il est question de cela, il est question de ce cœur tourné vers l'autre, de se soucier de l'autre. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Et l'apôtre Pierre, comme dans ce texte des Actes, lit finalement le témoignage que va laisser l'Église au travers simplement d'un cœur qui est tourné vers l'autre. Et je crois ce matin que nous avons tous besoin d'avoir et de dire, mais Seigneur, aide-nous encore à avoir, non pas, et de ne pas simplement regarder à nous, mais de dire, Seigneur, je veux avoir un cœur tourné vers l'autre. Je veux avoir un cœur qui se soucie de l'autre. Je veux avoir un cœur qui grandit. Et je crois que lorsque l'on sera dans cette attitude, et je remercie le Seigneur pour l'église de la Mosson, parce que l'église de la Mosson, elle est marquée par cet amour, mais que ça puisse encore grandir, que ça puisse encore se développer. Alors mon frère, ma sœur, n'est-ce pas le moment pour l'Église de reprendre ce travail, cette tâche qui peut-être a été pour quelqu'un abandonnée, mis de côté. Parfois, on est trop incliné sur nos besoins, sur nous, et pas assez orienté vers les autres. N'est-ce pas le temps pour l'Église de s'orienter vers l'autre? Amen. Seigneur, nous te remercions pour tous ces moments. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, parce que c'est vrai, on l'a vu, Seigneur, tu nous dis que, Seigneur, toi, tu es celui qui s'est soucié de nous au point que tu as quitté ton ciel de gloire. Et tu es venu, Seigneur, pour nous sauver. Seigneur, tu es venu non pas pour être servi, mais tu es venu pour servir et donner ta vie à la croix, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te remercier pour cela. Et je vais te prier, Seigneur, comme on l'a vu encore, Seigneur, et je crois que tu nous appelles aussi, chacun d'entre nous, à vivre cela, Seigneur, à voir encore plus, Seigneur, ce souci de l'autre, à voir encore plus, Seigneur, ce cœur tourné vers l'autre. Et je te demande vraiment de nous aider à ce que, Seigneur, on puisse vraiment être encore plus proche de toi et que ta vie puisse découler, Seigneur, en nous. Merci encore de nous bénir, de nous encourager, Seigneur. Merci pour tout. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Je voudrais qu'on reste quelques instants sous le regard de notre Seigneur, amen. Et je voudrais juste lire avec vous un texte de la parole de Dieu que vous connaissez fort bien. Et je crois que ce dont nous a parlé Guillaume, d'avoir ce cœur tourné, alors l'autre c'est notre frère, notre sœur,
Alléluia. Celui qui est aimé d'un même amour. Croyons que c'est vrai que le bienfait matériel eh bien, est quelque chose à ne pas négliger, mais je crois qu'il n'y a pas que cela non plus. Et la Bible nous dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné. Alléluia. Et l'amour s'est donné. Alors je voudrais simplement lire avec vous ce texte de l'Écriture. Vous le connaissez. On peut l'afficher. Voilà, c'est 1 Corinthiens 13. Vous connaissez 1 Corinthiens 13. Alléluia. Et il nous est parlé de ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas, moi dans ma traduction c'est la charité, mais ma traduction date, vous voyez comme je suis jeune, elle date de 1910. Alors on va traduire ça par l'amour. Voilà, je reprends. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain, une cymbale, un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Ça veut dire il n'y a pas de fond. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire, et dans la pensée de l'apôtre, quelqu'un, un croyant mature, voilà, je suis plus quelqu'un voilà, qui en est à l'enfance spirituelle. J'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Le miroir de l'Antiquité était du métal poli. Et on voit d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je voudrais qu'on puisse avoir juste un temps pour prier le Seigneur. Amen. En disant et en reprenant tout ce que Guillaume nous a très bien expliqué. Et bien que nous puissions dire, Seigneur, nous voulons avoir un cœur rempli de cet amour. Et cet amour, il n'est pas centré sur nous-mêmes, Seigneur, mais il est centré sur toi, mais il est centré sur celui que tu aimes. C'est-à-dire mon frère, ma sœur, celui qui se tient à mes côtés. Vous savez que quand l'Église est née, elle était dans la persécution, c'était dit. Et pour pas se décourager, eh bien, l'Église a entrepris même de se soutenir au niveau matériel. Mais peut-être que celui qui est à côté de toi, c'est pas ce niveau matériel dont il a besoin. Il a simplement de ressortir de ce lieu en disant « J'ai entendu que quelqu'un m'aimait. J'ai entendu que j'avais de l'importance pour mon voisin. » Vous savez, il y a des années en arrière, on a entendu souvent ce témoignage-là. Et les plus anciens, vous allez me confirmer cela. Plusieurs disaient « Quand je suis rentré, j'ai rien compris à la prédication, j'ai seulement ressenti qu'on m'aimait. J'ai ressenti qu'on m'aimait. » Et je voudrais que puissions vraiment prendre à cœur, c'est tout ce que nous a partagé Guillaume, en disant, mais celui qui est à côté de moi, il a de la valeur. Et il mérite que je m'en soucie. Il a tellement de valeur que comme pour toi, Jésus a donné sa vie pour lui ou pour elle. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait, juste une minute, vous allez prier pour celle qui est à côté de vous. Alors si c'est votre épouse, c'est votre époux, merci Seigneur. Mais c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être que vous êtes assis pour la première fois à côté de lui. Et vous allez prier pour lui, vous allez prier pour elle. Amen. Alléluia. On prie ensemble, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.
Seigneur, que ton nom soit loué, glorifié, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. On élève ensemble le nom du Seigneur. Amen. Seigneur, bénis l'Église. Seigneur, je te prie afin que nous puissions, Seigneur, nous soucier, Seigneur, de celui, de celle qui est à côté de nous. Seigneur, il a de la valeur, elle a de la valeur. Seigneur, tu connais peut-être, Seigneur, peut-être que tout va bien. Gloire te soit rendue. Seigneur, peut-être que ce matin on est venu, Seigneur, avec une plénitude, une joie. Mais Seigneur, mon Dieu, tu veux pas, Seigneur, mon Dieu, que cette plénitude qu'on a, on la garde simplement pour nous. Mais tu veux que, Seigneur, elle déborde sur d'autres, afin que d'autres soient enrichis par le bienfait que tu nous as prodigué. Seigneur, à toi la gloire. Alors, Seigneur, mon Dieu, nous voulons nous préoccuper de celui, de celle, eh bien, qui est à nos côtés, afin que, Seigneur, nous soyons en bénédiction pour lui, pour elle. Et c'est ça, être rempli d'amour. Seigneur, que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié, Père Céleste, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'Écriture nous dit qu'à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, le monde saura, bien que vous êtes mes disciples. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais juste, avant qu'on aille plus loin, et c'est bien que Guillaume ait pu partager sur ce point qui n'est pas quelque chose qu'on aborde souvent comme ça, mais vous dire qu'on a une caisse qui s'appelle la caisse de la solidarité évangélique dans l'Église. Et elle nous permet, entre autres, eh bien, demain il y aura cette maraude, et elle nous permet de pouvoir voir ces actions à but humanitaire. Mais aussi, elle nous permet d'aider eh bien, plusieurs dans l'Église. Parfois, ce sont des étudiants. Des étudiants qui, l'an dernier, j'étais vraiment touché dans mon cœur d'apprendre qu'un étudiant parmi nous, et qui aime le Seigneur, dit, mais je saute des repas parce que pour payer mon loyer, je bosse à côté. Imaginez la qualité dans laquelle on se trouve pour mener à bien ses études. Vous voyez ? Donc, si vous avez à cœur, il y a des enveloppes, la solidarité. On ne s'est pas consulté pour nous. Je ne fais pas ça pour faire un appel d'argent. C'est dans notre cœur. Mais voilà, si vous avez à cœur, il y a cela et ça nous permet d'aider. Vous dire également qu'on confectionne également des colis alimentaires. Et régulièrement, on donne, et j'allais faire un appel, mais merci, j'avais oublié de le faire. On est un petit peu à vide au niveau des stocks, pâtes, sardines, voilà, enfin tout ce que vous avez à cœur d'amener, mais qui sont des comment on appelle ça ? Des denrées non périssables. Merci Lydie. Voilà, donc vous pouvez amener ça, mais vous faites vos courses, vous rajoutez une boîte de conserve, etc. Et petit à petit, ça fait des bons stocks et ça nous permet de pouvoir aux besoins de certains qui sont là. Et alors, ce sont des étudiants, parfois ce ne sont pas des étudiants, parfois ce sont des familles, alors ça on le tient secret, parce que voilà, il y a une équipe pastorale et voilà, et on apporte, voilà, parce qu'il y a des situations compliquées, un sac de courses, etc. Voilà. En tout cas, on veut grandir dans cela. Amen. Et le but, c'est que pas un ne se décourage, mais que tous ensemble, on entre dans le ciel de gloire. Alléluia. Amen. Vous voulez qu'on termine en priant encore le Seigneur ? Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que nous avons entendu. Et nous comprenons, Seigneur, que Seigneur, tu nous appelles à grandir dans ce domaine. Seigneur, nous l'avons entendu. Et Seigneur, nous te demandons, Seigneur, ta sagesse, Seigneur, pour mettre en place peut-être encore plus efficacement ce qui existe déjà. Seigneur, merci, Seigneur, mon Dieu, de nous rendre compte de la valeur, de l'importance, Seigneur, de celui qui est à côté de nous, non seulement, Seigneur, d'une manière, Seigneur Jésus, quand on chante des cantiques, mais aussi, Seigneur, dans la vie de tous les jours. Seigneur, rends-nous spirituels. On veut avoir une vision spirituelle des besoins, Seigneur, qui nous concernent. Seigneur, et merci encore, Seigneur, pour l'amour, Seigneur, dont tu nous as aimés et l'amour qui nous unit. Seigneur, à toi toute la gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.